Madame Bobignon. Monsieur Chabert, sous le coup de l'inquiétude, je suis passée au commissariat signaler la disparition de mon mari. Mais Madame Bobignon, vous avez bien fait, c'était à vous de décider. Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient venir faire une enquête chez vous. Une enquête? On fait encore une enquête ici? Mais oui, bien sûr, il fallait s'y attendre. Oh, je vous cause de dérangement, monsieur Chabert. Mais comme je disais tout à l'heure à monsieur Valentin, j'ai été prise de panique tout d'un coup. Et pourtant, si vous m'aviez vu le moment d'avant... Mais il faut que je vous raconte ça. Ce matin, je vous ai parlé d'un oiseau qui avait dormi sur l'oreiller des vaches. Ah oui, en fait, il est toujours aussi familier. C'est bien simple, la Lisa. Quand je suis à la maison, il ne me quitte pas d'une minute. Au fait, qu'est-ce que je racontais, moi? Oh là là, une fois lancée dans mes histoires de bêtes, moi je sais plus où j'en suis. Bon, allez, je vous laisse à vos occupations. C'est ça, vous avez les vôtres aussi. Bonsoir, Madame Bobignon. Bonsoir. Oh, j'y suis. Oh là là, j'y suis. Je m'en rappelle. J'étais où j'étais? Ah oui, j'étais dans ma cuisine. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre. Et j'avais mon oiseau qui était perché sur mon épaule. Quand brusquement, entre par la fenêtre un deuxième oiseau qui vient lui aussi se percher sur mon épaule à côté de l'eau. Armandine! Oh, maman! Oh, j'ai touché Mme Chabert. Oh, au fait, comment va Mme Chabert? Elle va bien. Parlez, racontez-nous, comment va ma femme? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais d'abord, est-ce bien elle? De qui parlez-vous? Du second oiseau qui est entré chez vous. Oh, mais je ne comprends rien du tout, moi. Ma voix était blanche avec une petite tache grise sur la tête. Elle avait aussi des plumes blanches sur le jabot. Mais non. Madame Bobignon, mon beau-père avait un oiseau. Vous vous souvenez certainement de l'avoir vu ce matin. Quelqu'un a ouvert la porte de sa cage et il s'est envolé. Et il y a toutes les chances que ce soit lui qui vous ait rendu visite à midi. C'est précisément ce que je voudrais savoir. Comment est-il? Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Ben, je sais pas, moi je peux pas les distinguer l'un de l'autre. Ah, mais c'est extrêmement gênant. Comment vais-je pouvoir reprendre mon oiseau? Mais, pourquoi voulez-vous remettre cette pauvre bête dans le cage, alors? Elle est bien plus heureuse d'être avec un compagnon et en liberté. Enfin, puisque vous tenez un si cher petit oiseau, vous n'aurez qu'à venir le voir chez moi. Je vous accompagne. Je saurais bien le reconnaître, moi. Bien, je vais avec vous. Tu viens aussi? Ariane! Bonjour. Mais tu arrives de Paris? Mais comment? Par quel train? J'arrive en taxi. L'oncle Abélard est mort. Abélard est mort? Décidément, le monde va de travers. Il avait à peine 50 ans. Et une santé de fer. Maman ne cessait de me répéter qu'il n'avait jamais eu une maladie. Mais, à propos, de quoi est-il mort? Oh, il est mort d'un panari. Oh, c'est affreux! Mes condoléances, monsieur Chabert. Et pour vous aussi. Bon. Venez voir l'oiseau quand il vous plaira, hein. Au revoir. À charge pour elle de doter ses 3 filles, ou si elles sont mariées, de remettre à leur mari l'équivalent de la dot, qui doit se monter pour chacune de nous au 6e de l'héritage. Naturellement, je ne vous apprends rien en vous disant que l'oncle Abélard est très riche. Jean-Pierre a calculé que la part de chacune des filles devait s'élever à une dizaine de millions tout de même. Si je comprends bien, la part de ta mère s'élèverait donc à 30 millions. Oui, mais je n'ai pas tout dit. L'héritage est conditionnel. Maman ne pourra le revendiquer que si elle communie à l'église Saint-Eustache le matin de la Sainte Félicité durant suivi la mort de l'oncle Abélard. Bon, enfin, pourquoi le matin de la Sainte Félicité? Eh bien, parce que la fiancée de l'oncle
l'oncle Abélard, qui est morte à l'âge de 16 ans, s'appelait Félicité. Et sa paroisse était Saint-Eustache. Mais enfin, l'idée est tout de même singulière. Exiger que maman communie le jour de la Sainte Félicité. Enfin, vraiment, c'est complètement absurde. Entièrement folle. Non, non, ne parlez pas si vite. Il s'agit d'une réparation. Votre mère, qui ne voulait pas de ce mariage, avait giflé la jeune fille. Enfin, de toute manière, l'oncle Abélard est mort la veille de la Sainte Félicité. Et c'est tant mieux. Parce que s'il avait vécu 24 ans de plus, maman aurait dû attendre l'héritage pendant plus d'1 an. En somme, tu es venu en taxi pour emmener ta mère à Paris. Vous êtes là, oui. Jean-Pierre est allé voir le curé de Saint-Eustache. Et il a obtenu qu'il attende chez lui ce soir à 10h pour la confesser. Nous n'avons donc pas de temps à perdre. Maman est là? Eh bien, vous ne répondez pas. Est-ce que maman est en voyage? Mais non, ta mère est à moins de 5 minutes de chez nous. Elle est... Oh, Elisa, veux-tu emmener ta sœur à l'appartement et lui expliquer les choses? Mais expliquez quoi? Eh bien, papa est occupé, je vais tout expliquer. 30 millions qui me passent sous le nez. J'aurais pu enfin lire Platon. Enfin, je veux dire que je l'aurais relu. Mais je ne suis pas un homme d'argent. Et si je regrette l'absence de ma femme, ce n'est pas à cause de cet héritage. Vous savez maintenant où elle est. Qu'en dites-vous? C'est pour elle une chance qu'on lui ait ouvert cette cage. De mon avis, n'est-ce pas? Ma belle-mère a trouvé désormais la compagnie qui lui manquait. Pour rester un regret ou une inquiétude, vous voilà maintenant soulagé. Ainsi, vous êtes satisfait d'à savoir auprès de Bobigno. Vous n'êtes pas révolté à la pensée qu'Armandine passe maintenant tout son temps avec ce Bélat usé par les filles, ce coureur de jupons, et qu'ils vont dormir tous les deux sur le même oreiller. Voilà ce que vous avez fait. Armandine collée à cette bête puante. Mais c'est pour moi une surprise qu'un esprit philosophique entraîné à délier sa pensée s'embrouille à des propos aussi simples. Approché au nom de Bobigno, vous parlez de lui comme s'il désignait encore un professeur libidineux. Et qui vous dit que Bobigno n'est pas un oiseau libidineux? Sans doute n'est-ce pas impossible. Mais quel risque courait alors ma belle-mère? Celui de pondre des œufs? Je suis sûr que vous seriez ravis de l'avoir rentré ici avec une couvée de petits. Les enfants de Bobigno! Jamais! Vous entendez, Valentin? Jamais ces oiseaux-là, non! Du reste, je ne laisserai pas Armandine en but aux entreprises d'un satyre. Tout à l'heure, j'irai la chercher et je la ramènerai dans sa cage. Voilà tout ce que vous savez faire pour elle, la remettre en cage. À qui la faute si Armandine a maintenant des ailes pour courir l'aventure? Quand elle n'en avait pas, j'ose vous rappeler que vous n'étiez pas tout Bon, Valentin, il ne vous appartient pas de juger de la conduite de ma femme. Mais je ne porte aucun jugement. C'est simplement de me maintenir sur un terrain qui vous est cher, celui de la logique. Et de vous rassurer quant à l'existence que mène ma belle-mère. Je voudrais vous persuader que sa vertu n'est pas plus en danger qu'elle ne l'était autrefois. Je dirais même qu'il est fait par de vertu, puisque les oiseaux n'en viennent pas. Faites-moi désormais le plaisir de vous taire, même quand je vous interrogerai. Je n'admets pas qu'après avoir changé ma femme en oiseau, vous parliez d'elle avec une liberté inconvenante. Et pensez donc que chacune de vos paroles me dépossède d'Armandine. Oh, du temps où elle était encore ma femme, j'ai souffert de son inconstance. Mais au moins, ces trahisons n'en faisaient pas pour moi une étrangère. Ces amants étaient faits à ma ressemblance, avec un complet veston, un bracelet montre et des corps aux pieds. Dans mes meilleurs moments, il m'arrivait même de penser à eux comme à de modestes doublures dont je figurais moi, le modèle idéal. Enfin, que nous voilà loin de cet heureux temps. Mais je vous assure que Bobigno est très joli de j'y Fichez votre camp! Putain, à votre Bobigno! Allez-vous-en! Vous êtes là depuis longtemps, Sylvie? Non, monsieur le directeur, j'arrive. J'étais venu vous dire qu'il est 4 heures et que les 3 élèves que vous avez convoqués sont arrivés. Ah, les 3 élèves. Bien, faites les entrées. Monsieur, il ne serait pas possible d'oublier cette histoire. Non, les coupables seront punis, faites entrer. Bien. Entrez.
Sachez-le, j'en ai par-dessus la tête de vous. Cette fois, la coupe est pleine. La coupe déborde du Perrier, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Arbolin, vous êtes au moins aussi coupable que du Perrier. Pourtant, votre conduite n'avait encore donné lieu à aucun reproche. Sans vouloir alléger le poids de vous êtes, il est permis de supposer que vous vous êtes laissé séduire par les funestes conseils d'un gang doublé d'un voyou. Oh, monsieur le directeur, je peux Moi, pour traite de camp, j'ai l'habitude. Et de là à dire que je suis un voyou. Monsieur le directeur, je ne comprends rien de vos reproches. Il y a moins d'une heure, je vous ai vus tous les deux d'une fenêtre de mon appartement. Alors que Sylvie s'engageait sur le perron du petit escalier, vous vous êtes rué sur elle en présence de Martinon qui n'a du reste rien fait pour lui venir en aide. Oh, monsieur le directeur, Silence! Silence! J'ai vu les mains de Duperrier s'arrondir et presser la gorge de Sylvie avec une frénésie que je n'hésite pas à qualifier de maladive chez un être ayant à peine atteint la... Et j'ai vu les mains de Arbelin se porter sur ce que j'appellerais, en égard à sa présence, les hanches de cette malheureuse enfant, et pétrir la chair à travers l'étoffe de la jupe. Oh non, monsieur le directeur, vous ne croirez jamais qu'un élève de philosophie puisse se révéler à ces actes sur votre temps. Non, non, non. Je dis que je vous ai vu. Parlez, Martinon. j'étais là, j'ai tout vu. Ah, si vous saviez, monsieur le directeur, si vous saviez, quel malheur que je vous ai payé d'avance. Sinon, comment je me serais taillé de votre établissement? J'arrive ici, et qu'est-ce que j'entends? Mes condisciples dire les 5 lettres à tout bout de champ, se traiter de con et de tous les noms, et je vous passe le pire. Alors moi, monsieur le directeur, je me suis mis en rogne. Et mes condisciples, je les ai pris à part, d'un seul bloc. Et je leur ai dit, de quoi? C'est comme ça qu'on se permet de concevoir l'honnête homme. Tas de biteux, je vous méprise. Allez vous faire voir. C'était pour vous dire, monsieur le directeur, dans les dispositions où j'étais. Assez de bavardage, Martinon. Je vous demande ce que vous avez vu. Des cochons et des moins que rien. Ça n'a ni façon, ni moralité. Ça, je ne lui fais pas dire. Suivez. Martinon, parlez librement. Vous croyez pas que je vais prendre des gants? Triste espèce. Vous avez pas honte? Vous rougissez pas d'exister? Combien de temps vous allez continuer à scandaliser le monde? Écoutez-vous, monsieur le directeur, j'aurais pas de pitié. Je leur ferais pleurer des larmes de sang. Mais pour le coup de l'escalier, la loyauté m'oblige à rétablir les faits dans leur exactitude. En débouchant sur le perron, Sylvie a fait un faux pas et elle a trébuché. Allons donc, je l'ai vu se débattre. Pourquoi se serait-elle débattue, Sylvie? J'ai peut-être l'air de me débattre alors que j'essayais tout simplement de reprendre mon équilibre. Sylvie, est-ce que je t'ai tripoté la gorge? Non, Arbelin ne m'a pas touché la gorge ni Duperrier les hanches. Et bien sûr, parce que Arbelin, c'était les hanches et Duperrier la gorge. Mais non, j'ai mis la gorge, hein. Non, C'est le contraire. monsieur le directeur, je ne suis pas la petite bête. La vérité, c'est qu'ils l'ont rattrapé. Ils l'ont rattrapé, oui. Ils l'ont rattrapé par où ils ont pu. Ah, vous m'avez... Papa, je veux savoir si Elisa est devenue folle ou si vous êtes tous entendus pour vous moquer de moi. J'ordonne que tu m'expliques. Ne crie pas, il n'y a rien à expliquer. Ce n'est d'ailleurs pas le moins affligeant. Mais je n'ai tout de même pas payé 3000 francs de taxi pour m'entendre Je te dis de ne pas crier. Allons, ne reste pas là. Ne reste pas là. Allons, ne reste pas là. Oui, c'était pas grave. Oh, l'équipe de ça, c'est une bonne, mais... Oh, mais j'ai
amour. Suffit. Si c'est ton désir, je leur fracasse le mule à tous les deux. Tu n'as qu'un mot à dire. C'est toi, fils d'Alcoolique. Pour les téléphores de l'église, ta nuque est un boulet de la fille. Presque aussi calme que moi. La peau de son ventre. La peau de son dos. Perrier. Argolin. C'est facile. Allez hop, dans mon bureau. Oh oui, c'est que Tu es contrarié que Valentin t'ait vu dans cette situation? Est-ce ma faute si ces deux animaux-là m'ont sauté dessus? Si tu n'avais pas tant le désir de plaire, les mâles ne t'assailleraient pas. Tu sais, j'ai beaucoup vu vivre ma mère. Et je peux te dire que généralement, les hommes sont des rêveurs. Ils passent leur temps à imaginer les femmes sans prendre regard à celles qu'ils ont sous les yeux. Sauf soupir lascif, regard coquine, toute chose que ma chère petite maman réussit à la perfection. Mais toi, tu n'en es pas encore là. C'est sans y penser que tu t'efforces de plaire aux professeurs, à Valentin, aux élèves et à moi-même. Quoi? Hein? Parce que tu crois sérieusement que je me mets en train pour te plaire? Non mais tout ton sac, les cris. Non mais c'est dément. Ah non, laisse-moi rire. Laisse-moi rire et détrompe tout de suite, Martinon. Dommage, j'allais te demander en mariage. Je suis tortillé par ton charme, d'ailleurs discutable. Et comme j'ai gardé une grande fraîcheur d'âme, je ne puis concevoir l'amour que dans les liens indissolubles du mariage. C'est vrai? C'est Tu vrai. veux m'épouser? C'est vrai, mais cesse de battre les cils et de comprimer ton cœur à demain. Je peux tomber ma fièvre. Tu dis que tu m'épouseras, mais quand? Si c'est pour dans 2 ou 3 ans, je sais tout de suite ce que ça veut dire. Je m'engage ferme pendant 3 mois, quand nous aurons été collés au bac tous les deux. Je ne demande pas si tu m'aimes, tu viens de me dire que tu désirais plaire à tout le monde et que c'était à moi. Mais non. Écoute, tu me l'as dit toi-même quand tu es arrivé ce matin. On sera comme 2 anges. Je pouvais pas imaginer que tu m'aimerais. Ah oui, ce matin. J'étais loin de penser que vous seriez mon premier et seul ami. Dès que je vous tue, je ne plus que vous mes patates. Ça a été rapide. J'ai chaviré en cours de géographie. Je te passais pour ne pas dormir, et quand j'ai appris que tu avais veillé jusqu'à plus de minuit pour ton travail de secrétaire, j'ai été ému. Et là, tout à l'heure, quand je t'ai vu entre les bras de macaque, j'ai tremblé. Et je me suis dit, Raoul, tu convoles. Faut pas te forcer, c'est pas indispensable. L'important, c'est que je t'aime. Dis-moi, si on se marie dans 2 ou 3 mois, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as même pas de situation. J'en aurai une. J'ai décidé d'être apiculteur. Quoi? Imagine les fleurs, le ciel, et toi avec une robe de lavande et des sabots. Hein? Imagine Sylvie le soir quand les abeilles sont endormies. Imagine Sylvie. Alors on va habiter à la campagne? Ah, je vois, la campagne te déprie. Tu rêves de filer le train à fonctionner en général dans les cités tentaculaires? Très bien, j'ai compris. Je retire mes gants blancs et ma demande en mariage. Adieu, madame, et soyez heureuse dans le péché. Non, Martinon, n'abandonne pas. Je n'ai rien contre la campagne, ni les abeilles, mais le sabot. D'accord, plus contre Valentin. Oh, Valentin! Bah oui, tiens, pauvre Valentin, justement, j'ai à te parler de lui. Tu sais qu'à tout instant, j'ai l'occasion d'entrer dans le bureau de Chabert pour mon travail de secrétariat. Je sais pas, moi, depuis ce matin, je l'ai peut-être entendu 10 fois se plaindre que sa femme a été changée en oiseau. Changez en Oh, oiseau. ne ris pas, je te jure que quand il parle de sa femme qui s'est envolée, ni sa fille ni son gendre n'ont envie de rire. Évidemment, ils me prennent tous pour un fou. Non, 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 je suis sûre que non. J'ai même entendu Valentin s'excuser d'avoir métamorphosé sa belle-mère. Ah non, ce serait trop beau. Bon, et puis tu sais l'oiseau qui va vous dire. Eh ben, ce serait justement Madame Chabert. Encore une fois, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas le pouvoir de rendre sa forme humaine à ta mère. Mon gendre lui-même ne l'a pas. Mais tu avais le droit de défendre maman et de ne pas laisser faire Valentin. Il a
l'animal ne m'a pas demandé la permission et c'est heureux. Qui sait si dans un moment d'impatience, je ne la lui aurais pas accordée. Oh, je dois dire que dans les minutes qui ont précédé l'événement, maman été des plus désagréables envers moi. Et plus encore avec moi. Ensemble, vous trouvez tout ce qu'il a bien fait? Ah vraiment, Elisa, j'admire ta quiétude, ta sérénité. On ne pourra jamais que tu as perdu ta mère ce matin. Oh, mais je n'ai pas perdu ma mère. Mon mari avait été changé en oiseau. Je t'ai trouvé comme s'il était mort. Il n'en serait pas moins vivant, il coûterait moins cher à papa. Elisa, Elisa. Oh, hein, laisse-la parler. Et dans cette franchise. Mais l'héritage, c'est sa douleur, sa véritable grande douleur qui est celle de l'héritage et donc la là. Ah, c'est trop ça. Je ne prête pas de choses. J'arrive de Paris ce matin en taxi pour voir maman et vous nous éditez froidement les plus invraisemblables mensonges. Car ce sont des mensonges. Des mensonges. Tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Comme je vous le disais, monsieur le directeur, les élèves, c'est tout délicieux, c'est mal Vous, je vous ai suffisamment entendu, vous pouvez dégager. Allez, dégagez. Monsieur le directeur, non. Non. Non plus. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Inspecteur Malframe, nous sommes chargés de l'enquête au sujet du professeur Bobigno. Oh, je dirais même plus, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête au sujet du professeur Bobigno. Inspecteur O'Grande, je l'ai mené. Il vient juste de vous nommer inspecteur. Que désirez-vous savoir? Et l'affaire me paraît un peu plus compliquée que je n'avais pensé au départ, voyez-vous. Alors, j'ai interrogé le professeur Barreau, qui a été formel. Le professeur Bobigno, à la sortie de son cours, est monté à cet étage-ci. Le fait n'a rien d'anormal. Bien Il sûr. est fréquent que les professeurs passent dans l'étage où Oui, il y a la bien sûr. direction et l'administration. Et de ce point de vue-là, la concierge a été formelle. M. Bobigno n'est sorti ni par la grande porte, ni par la porte des cuisines. Oh, je dirais même plus, ni par la porte des cuisines. Qu'en pensez-vous? Je vous serais obligé de me dire ce que vous en pensez vous-même. Grande, peux-tu répéter à monsieur ce que je t'ai dit tout à l'heure en quittant la loge du concierge? Vous m'avez dit, ou bien la victime est encore... Non, Grande, je n'ai pas dit la victime. C'est vrai. Vous avez dit, ou bien un vieux cochon-là est sorti par l'appartement du directeur, ou bien il est sorti par la porte des cuisines. J'imagine qu'on n'entre pas comme on veut dans votre appartement, hein, parce que sinon les élèves, ils auraient vite fait d'en profiter. Bien sûr, mais je ne vois vraiment pas pourquoi le professeur Bobigno serait passé par mon appartement. Voyez-vous, dans une affaire comme celle-ci, moi, qui connais bien M. Bobigno, je dis qui je suis. Qu'est-ce que je dis, Grande? Oh, je dirais même plus. Qu'est-ce que je dis, Grande? J'ai dit d'abord chercher la poupée. D'abord, cherchez la poupée. Combien y a-t-il de femmes dans votre établissement? 3, non 4. Ma femme, ma fille Elisa, la secrétaire et la concierge. Ou alors, ne parlons pas de la concierge, n'a pas pris alors de toute la soirée d'hier. Madame, une question si vous permettez. Quand avez-vous vu M. Pompignon pour la dernière fois? Il y a 2 ou 3 jours, enfin hier, je suis allée à la bibliothèque vers 15h30. Je suis rentrée vers 19h, sans avoir vu M. Bobigno, ni même avoir entendu parler de lui. Entendez? Voilà une réponse claire, simple, facile à vérifier. Voilà. Je vous remercie. À présent, je vais attendre Madame Chalère. Je ne pense pas que cela soit possible avant un certain temps. Et pourquoi? Ma femme est en voyage. Ah non, non, c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Inspecteur, je suis arrivée chez Charlie tout à l'heure en taxi pour entretenir ma mère d'une affaire importante, urgente. Et lorsque j'ai voulu la voir, mon père et ma sœur ont prétendu qu'elle s'était envolée. Oh, simple façon de parler qui voulait être plaisante. Ah, c'est trop fort! Tous les deux, vous avez fait l'impossible pour me convaincre. Papa, tu as même ajouté que le professeur Bobigno était lui aussi changé en oiseau et que ma
s'envoler pour aller le rejoindre. Mais enfin, madame, enfin, réfléchissez un petit peu. Comment voulez-vous que madame Chabert était allée rejoindre le professeur Bobignon si, alors que madame Bobignon est venue prévenir la police de la disparition de son mari? Soyez logique. Mais c'est peut-être échanger un oiseau. Ah, et bien, vous croyez sérieusement qu'ils ont été un oiseau? Justement, non, je vous dis qu'on essaie de me faire croire et que je m'y refuse. Alors, si vous n'y croyez pas, il ne m'entend plus. Mais je vous répète que les oiseaux, mais... Madame, ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre. Rendez. Je pense de ça, toi. Allez, allez, vas-y. Dis-nous ce que tu as dans la tête. C'est simple. Et après-midi, entre 4 et 5 heures, M. Chabert est rentré dans son appartement et il a trouvé le professeur Bobignon et sa femme à poil sur un divan. Et il les a battus tous les deux. Après, il a attendu qu'il passe pour débarrasser des cadavres. Papa, tu la quoi? Voilà ce que tu me cachais. On est dans du terre, idiot! Il est rigolo, hein? C'est facile, hein? Imagine-toi, tu te rends compte de l'adultère, les hommes à poil, le mari jaloux. Comment que ça se tient, hein? Pourquoi pas, c'est une hypothèse de la fugue. Enfin, monsieur, mais je ne vais pas me faire croire que vous avez laissé partir votre femme sans savoir où est la laine avec qui. Ma femme a toujours mené une vie très indépendante. Alors là, que c'est devenu une vie indépendante, vous me permettez, mais la police est lancée un peu plus avant là-dessus. Non, un tonnerre! Vous avez bien parlé de deux oiseaux. Je me tue à vous le dire. Deux oiseaux dont l'un serait maman et le second le professeur Bobignon. J'entends prendre deux oiseaux. Ça ne te dit rien? Voyons, réfléchis, toi qui bachelier. Enfin, tu as bien fait ta première communion. Non, je suis athée. Ah, J'estime d'ailleurs que la preuve de l'existence de Dieu reste à établir. c'est dommage, Grandet, voyons que tu ne crois pas. Parce que Dieu, il existe, le diable aussi. Le travail de la police, c'est de maintenir le troupeau entre les deux. Nous, les hommes, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps. Où avez-vous mis les cadavres? Oh. Je n'ai eu aucune difficulté de ce côté-là. Les cadavres, je les ai tout bonnement découpés en tranches. Et je les ai simplement fait manger à mes élèves. Je vous trouve même un petit peu simple de n'y avoir pas pensé. En tout cas, vous apprendrez ce qu'il en coûte de diffamer d'honnêtes gens. Oh, diffamer. On a dit diffamer personne, hein? On discute, quoi? Hein? On change des idées. Après ça, j'aimerais entendre Monsieur Valentin. Elisa, veux-tu appeler ton mari? Ah oui, c'est le mari de Valentin. Bon. Alors, dans ces conditions, je préfère le voir tout seul. Monsieur, Monsieur, nous aimerions vous entretenir au sujet de la disparition de Monsieur Bobignon. De Monsieur, comment dira? Bobignon. oui, ben, en fait. C'est encore Madame Bobignon. Si vous permettez, le ménage-toi. Je suis... Oh là là, s'il vous plaît. Oh là là, je cours si vite. Vous parlez. Oh Savez, là là, Madame Bobignon, vous arrivez bien. Le commissariat vient d'envoyer 2 inspecteurs qui sont en train d'enquêter dans l'établissement. mais en fait, je vous avais prévenu. Valentin! Valentin! Il n'y avait pas autre chose à faire. Dès les premières paroles, ils ont commencé à me réclamer les cadavres. Avec quelle grossièreté en plus. Non seulement ces gens-là m'auraient fait arrêter, mais ils auraient déclenché dans le collège une brigade de police pour fouiller partout et retourner le sol de la cave. J'en ai eu les pires ennuis. Le reste, ils sont infiniment plus heureux qu'ils ne l'étaient tout à l'heure. Mais enfin, ces 2 hommes faisaient leur métier. Il est inadmissible que vous vous débarrassiez ainsi des gens pour la simple raison qu'ils vous gênent. Le pouvoir que vous détenez a-t-il aboli en vous tout sentiment d'honneur ou d'honnêteté?
Sans doute, les apparences ne sont pas en ma faveur. Mais n'oubliez pas que vous vivez dans un univers tronqué, où le vrai visage des choses vous reste caché. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je libère un être de sa forme humaine, j'accomplis une bonne action. Voyez bien que ces deux petites bêtes ne regrettent pas de m'avoir rencontré. Après tout, qui sait? Il est certain que je ne sens plus près d'eux maintenant qu'il y a un quart d'heure. Oh, je dirais même que leur apparence humaine était loin de me procurer un sentiment d'une réussite de la nature que j'éprouve à les regarder dans cette cage. Mais regardez donc, ce sont les mêmes que les deux autres. Oui, Madame Bobignon, les mêmes exactement. Ils leur ressemblent comme des frères. Monsieur Chabert. Oui. J'ai à vous annoncer une bien triste nouvelle. Le chat en a mangé un. Lequel? Lequel? Oh non, ma pauvre maman, non. Lequel? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, quand je suis rentrée chez moi, le chat l'avait déjà mangé. Il ne restait plus que les plumes. Et puis, ils se ressemblaient tellement qu'il était impossible de les distinguer, même quand ils vivaient ensemble. Le sexe! Armandine était une femelle et le professeur était un mâle. Êtes-vous sûr que les sujets avaient gardé leur sexe respectif? Je pense. Comment vous pensez? Vous voulez dire que vous n'avez pas pris la peine de le vérifier? Songez que c'était assez délicat. Songez qu'il s'agissait de ma belle-mère. Et en y réfléchissant, je crois qu'ils aient conservé leur sexe, ayant en nous certaines symétries sur laquelle la métamorphose ne peut rien. Admettons-le, si tant est qu'un ordre logique préside à une opération aussi absurde. Et l'autre, celui qui n'a pas été mangé. Ben, il n'y a plus aucune chance pour qu'il revienne à la maison. Allons donc. Ben, quand je suis rentrée, le premier réflexe a été de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il était là, de l'autre côté de la rue, sur un réverbère. Et quand il m'a vu, il est venu tourner en rond autour de ma fenêtre. Et quand il m'a vu, il a pris la direction de la rue Lombard et a disparu derrière les arbres du square. Enfin, quand il volait en rond dans votre fenêtre, n'avez-vous pas pu remarquer quelques particularités qui nous permettraient de l'identifier? Bon non, moi, j'ai rien remarqué, hein. Mais enfin, quand on a vécu 40 ans avec un oiseau, non, je veux dire avec un homme. Oh, non, excusez-moi, je me suis... Oh, décidément, cette histoire est stupide. Nous ne pouvons pas rester dans une telle incertitude. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi. Il va falloir que je passe la soirée avec Euclide et lui parler durement à cette pauvre bête. Mais, comme je le dis souvent, un chat c'est un chat. Et puis, on ne peut pas lui reprocher sa nature de chat. Au fait, on ne sait toujours rien de nouveau pour mon mari. Hélas non, ma pauvre amie, rien du tout. Bon, il ne reste plus qu'à attendre, hein. Allez, je vous laisse à vos occupations. Au revoir. Bonsoir. Sylvie, reconduisez Madame Bobignon. Alors ça, tu avais trouvé Monsieur Bobignon en train de me faire la cour. L'aurais-tu changé en oiseau? Je vois pas où tu veux en venir. L'aurais-tu changé en oiseau? En t'embrassant le genou, le professeur Bobignon se rendait simplement ridicule. Oh, mais en essayant de subordonner les gamines, il devenait un danger public. Tu aimes donc Sylvie? Ah, je l'ai délivré d'un homme sans scrupules, voilà tout. Gendre, vous avez déjà sur la conscience 4 métamorphoses qui sont de volontaires dégradations d'êtres humains. Et par votre faute, c'est peut-être ma femme qui a été changée en oiseau et mangée par le chat. Je n'admets donc pas que vous vous retranchiez derrière une morale que vous défiez à chaque instant.
Assez de faux fuyants, Valentin. Et veuillez vous expliquer clairement sur votre conduite et sur vos intentions. Valentin, je vous supplie de me dire la vérité. Avez-vous oui ou non changé maman en oiseau? Bah oui, bien sûr, à quoi bon cette question? Oh mon Dieu, maman! Regardez-le. Regardez-le, quelle catastrophe nous prépare-t-il encore? Il ne peut rien arriver de pire qu'Amandine changée en oiseau et mangée par le chat. C'est tout de même une chose incroyable. Alexandre Chabert, agrégé de philosophie, je puisse m'entendre dire, ma femme a été mangée par le chat. 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 J'en ai eu bien mal, bravo. Ma femme a été mangée par le chat. Les travailleuses, les cocos. Et ma femme a été mangée par ça. Bonsoir les petits Français. Bonsoir les petits Français. Bien. En tant que président, je dois le dire, c'est que ma femme, c'est une bonne nouvelle. Ma femme a été mangée par le chat. Eh bien, bonsoir, Vincent. Bonsoir, Valboichet. Bonsoir, Bouche. Bien couché, j'ai une grande nouvelle à bouche à bouche. Ma femme, Amandine, a été mangée par qui je vous demande. Tiens donc, vous savez déjà.